Le 8 février 2019, Guillaume Soro démissionne de son poste de président de l'Assemblée nationale. Une semaine après, soit le 15 février, il met en place le comité politique CIP pour mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national, de proposer des instruments et des cadres de promotion de la démocratie, de consolidation de l'état de droit et d'affermissement des valeurs républicaines. Ces réflexions vont conduire le vendredi 26 juillet 2019 à la naissance de Générations et Peuples Solidaires, GPS. GPS n'est pas un parti politique. Les partis ont montré leurs limites dans l'édification d'une nation ivoirienne car partisan. Le GPS se veut un mouvement citoyen qui fédère les Ivoiriens de toutes générations autour d'une valeur cardinale, la solidarité. Pour atteindre cet idéal, le choix d'un nouveau type de leadership s'impose. Ainsi, le 12 octobre 2019, à l'occasion d'une rencontre avec la diaspora ivoirienne en Espagne et en duplex avec Abidjan, Guillaume Soro annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 et lance officiellement les activités de GPS. Le logo, le slogan, la devise et l'hymne du mouvement sont dévoilés au grand public. Une plateforme d'adhésion est créée. 9 jours plus tard, elle affiche plus de 13 000 adhérents au compteur avec une adhésion chaque minute. C'est un signal fort pour les observateurs avertis et un mauvais présage pour le régime d'Abidjan. Après plusieurs mois passés en Europe où il a multiplié les rencontres, le président de GPS, Guillaume Soro, décide de rentrer dans son pays pour poursuivre sa mission. Un comité d'organisation est mis en place pour l'accueillir. Le 23 décembre 2019, alors que son avion se dirige vers Abidjan, les partisans de M. Soro sont empêchés de se regrouper pour l'accueillir. Dans la même veine, ses résidences à Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro et Assini, ainsi que le siège de GPS sont assaillis par des hommes encagoulés. D'une vingtaine de cadres de GPS sont enlevés et jetés en prison. Parmi eux, des députés en dépit de leurs immunités. Un mandat d'arrêt est lancé contre Guillaume Soro, ancien premier ministre de Ouattara, avec un chapelet d'accusation. L'avion du député de Ferké est obligé de rebrousser chemin après un bref détour par Accra au Ghana voisin. Les arrestations se poursuivent sur des semaines. Les éléments de sa garde rapprochée n'échapperont pas à la furie du régime Ouattara. De retour à Paris, l'homme qui en 2010 a réussi à donner à son pays sa première élection démocratique va organiser la résistance pacifique. Le 8 janvier 2020, il nomme la délégation Côte d'Ivoire de GPS, composée uniquement de 22 femmes. Cette délégation, dirigée par Mme Anne-Marie Bonnifond, a pour mission d'assurer la pérennité du fonctionnement du mouvement, d'organiser la résistance pacifique et politique et mobiliser l'opinion publique nationale et internationale autour de la défense des valeurs de la démocratie et de l'état de droit, telles que prônées par le mouvement qui regroupe tous les clubs de soutien à l'ex-président du Parlement. Pendant ce temps, les cadres arrêtés sont mutés de prisons en prison. Ils sont incarcérés depuis 7 mois sans jugement malgré le flagrant délit qu'on leur reproche. Toutefois, le régime de terreur d'Abidjan n'empêche pas la détermination des Ivoiriens pour l'avènement d'une ère nouvelle. En février 2020, GPS enregistre ses premiers 100 000 adhérents. À cette occasion, Guillaume Soro publie sur son compte Twitter 100 000 adhérents à GPS en 4 mois. Vous venez de démontrer que nous sommes la nouvelle force de la République. Face à la cabale politico-juridique contre lui et les siens, Maître Afoussiata Bamba, à la tête d'un collectif d'avocats, annonce le 7 avril avoir saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, KDHP, pour le compte du président de GPS. Le 21 avril 2020, la KDHP rend sa décision. Elle ordonne aux autorités ivoiriennes de surseoir aux poursuites contre Guillaume Soro et ses proches. La Cour leur donne 30 jours pour exécuter cette décision. En réponse, Alassane Ouattara retire la Côte d'Ivoire du protocole de la Cour de l'Union africaine.
Cette même cour qui lui avait donné raison dans un litige contre son opposition au sujet de la CEI. Pour enfoncer le clou, la justice ivoirienne juge et condamne par contumace de façon expéditive Guillaume Soro à 20 ans de prison le mardi 28 avril 2020. Il écope d'une amende de 4,5 milliards de francs CFA et de 5 ans de privation de ses droits civiques. C'est une sentence qui ne nous émeut absolument pas. La parodie de procès à laquelle nous avons assisté ce jour est la preuve ultime que l'état de droit est définitivement enterré par Alassane Ouattara, déclare le député sur Twitter les minutes qui suivent cette décision. Pendant ce temps, les intimidations, traques et arrestations se poursuivent. Il fallait aussi compter avec la trahison de certains compagnons de Guillaume Soro. Malgré tout, GPS continue de ratisser large. Le 15 juin 2020, GPS revendique 300 000 adhérents. À ce jour, le mouvement a franchi le cap de 380 000 militants à quelques jours du 26 juin 2020, date de son premier anniversaire. Au moment de son accession au pouvoir, la République en marche d'Emmanuel Macron, dont est inspiré GPS, comptait entre 380 000 et 400 000 militants. Nous sommes le peuple de Côte d'Ivoire. Un peuple riche dans sa diversité et sa culture. Chez nous, on dit que quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. Allons, Soroma. Ensemble, bâtissons une nation.